Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Donald Trump brandit son bâton punitif et appelle le monde entier à s'intégrer, à adhérer d'ailleurs à cette vision, à cette nouvelle vision que lui porte de la paix. Quel type de paix aujourd'hui? Est-ce que véritablement Donald Trump en soi est le symbole de la paix à travers le monde? En tout cas, on sera là pour envisager et voir aussi le profil de ces pays-là qui vont accepter clairement se mettre à table avec Donald Trump pour conduire. Aujourd'hui, c'est bien des pays arabes. Et bien, le Canada aussi a dit oui, mais avec un principe clair. Oui, mais pourquoi une adhésion à hauteur de 1 milliard de dollars? On va venir sur cet aspect tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes en train de dire que ça peut être une initiative parallèle à l'ONU? C'est ce que je suis en train de voir. Ça, ce n'est que mon avis. Ça peut être une initiative concurrentielle à l'ONU parce que les principes sont les mêmes. Et les visions sont les mêmes. Maintenir la paix à travers le monde. Qu'est-ce que l'ONU fait? Aujourd'hui, Donald Trump veut dire tout simplement, et il a plusieurs fois fait devant les grands jours de la tribune de l'ONU, les États-Unis ont toujours démontré la faiblesse de l'ONU quant à ce qui concerne la gestion des grandes crises dans le monde. Et donc vous comprenez que ces failles-là ont contribué aujourd'hui à renforcer la position de Donald Trump en mettant en place une telle institution. Parallélisme ou non, on serait là pour aviser. Olivier Alabi, oui. Pour vous, Donald Trump est-il en train de, j'ai envie de dire, de prendre le devant pour que la paix soit beaucoup plus renforcée dans le monde, ou bien simplement c'est le gendarme du monde qui crée les règles comme bon lui semble? Non, c'est clair. Pour qui connaît bien le mode de fonctionnement de l'administration Trump, c'est pour... Donald Trump est en train de vouloir créer un instrument à sa guise pour pouvoir régner en patron, contourner l'ONU. Ça c'est clair. Ne pas le voir, si c'est tant que c'est passé à côté. Parce que Donald Trump, c'est comme le dit tout à l'heure mon co-débatteur, Donald Trump, je ne pense pas que Donald Trump reflète la paix à travers ses actions. Pour nous venir aujourd'hui parler de conseil de paix, Donald Trump il est très mal placé parce que c'est même déjà mal parti quand il dit que c'est lui qui va prendre la tête, il annonce déjà qu'il va prendre la tête de ce conseil et c'est lui qui fixe le montant que les gens vont payer pour pouvoir adhérer. 1 milliard de $1 dollars. milliard de dollars. C'est énorme. Je veux bien voir le profil des États qui vont siéger. C'est un conseil de paix ou bien un conglomérat de nations riches? Non, c'est un conglomérat de nations riches. D'accord, c'est un conglomérat de nations riches parce que le premier critère est clair. 1 milliard de dollars pour droit d'adhésion. 1 milliard de dollars. Alors, qui peut y aller s'il n'est pas riche? Alors d'abord, Donald Trump veut rassembler les puissances autour de lui pour faire balloter un tant soit peu le pouvoir européen. Je crois qu'il est dans cette logique-là. Aujourd'hui, c'est tous ces pays-là qui se sont précipités pour dire oui à son initiative ne sont pas des pays, ne sont pas des moindres. En tout cas, jusqu'ici, il n'y a pas encore un pays africain qui soit invité, voilà, officiellement. Sinon, le Maroc, qui aujourd'hui, maghrébin, qu'on peut qualifier peut-être du pays riche de l'Afrique du Nord, je ne saurais le dire. Alors, Donald Trump est en train de réunir, en tout cas, des puissances autour de lui pour pouvoir atteindre un objectif précis. La paix dont il parle, je suis très loin de comprendre encore de quelle paix Donald Trump veut véritablement parler. Il n'y a que quelques semaines, Trump est allé pêcher un président sur son sol et aujourd'hui capturé prisonnier aux États-Unis. Alors, vous voulez me parler de quelle paix? Alors qu'au cours de cette opération, il y a eu quand même des victimes. Il y a eu des vies qui ont été décimées. Alors de quelle paix vous voulez me parler? Est-ce que les États-Unis aujourd'hui ont réussi à asseoir une paix durable quelque part, dans un coin, dans le monde entier? Montrez-moi un seul exemple de toutes les façons. Oui, il y a des failles de l'ONU, ça il faut le dire de toutes les manières. Trump n'aurait pas aujourd'hui une raison d'asseoir une telle initiative si les failles aussi plausibles de l'ONU ne sont pas criardes. Voilà. Alors justement, il faut quand même reconnaître à Donald Trump une certaine volonté de ramener la paix dans le monde. Le G7, le G20 et tout ça, on doit arriver à la conclusion que en matière de maintien de la paix dans le monde, tout cela a échoué. Je l'ai dit tantôt, c'est un fait, c'est une réalité. Aujourd'hui, maintenir la paix demande aussi une pression. Mais aujourd'hui, les troupes sont partout à travers le monde disant qu'ils maintiennent ou alors qu'elles maintiennent la paix, mais sans pression. Devant les incidents, devant les hostilités, les troupes ne font qu'observer. Quel genre de paix sans pression? Il ne pourra pas avoir de paix dans le monde sans rapport de force. Ça, je suis d'accord. Alors, ce n'est pas pour autant
qu'il faut créer un organe, je ne sais pas, rival, à cet organe qui est déjà chargé de maintenir la paix à travers le monde, un organe mis en place par l'ensemble des pays de la planète. Il faut peut-être alors suggérer des améliorations, des réformes au sein de cet organe mondial pour pouvoir le faire assumer tant soit peu sa mission qui lui est imputée véritablement. Alors si tant est qu'on veut véritablement voir cette institution jouer véritablement son rôle, il faut faire des propositions concrètes et parler des réformes profondes, pour ne pas dire des refontes de cette institution, pour la faire travailler comme cela se doit. Mais à côté, créer une autre institution avec les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes visions, en soi sera une façon de supplanter l'existante déjà au détriment de cette nouvelle institution. Peut-être Donald Trump constate-t-il aussi que réformer l'ONU ne serait pas chose aisée. Mais on aurait eu le mérite, il aurait eu quand même le mérite de tenter. Il aurait eu le mérite de tenter. Est-ce qu'on a tenté? On a déjà tenté ça une fois? Non. Il aurait eu le mérite de tenter des réformes au sein de l'ONU. Moi, je ne vois pas l'utilité de ce Conseil de paix. Je n'en trouve pas. Ce serait une organisation de plus qui peut-être sera à sa solde. Et puis, quand vous voyez $1 milliard, combien d'États sont capables de payer ça pour adhérer si ce n'est pas un conglomérat d'États riches? Ça n'a pas de nom. C'est pratiquement un autre G qu'on veut nous créer pour pouvoir gouverner le monde et dicter leurs lois. Donald Trump est en train il veut peut-être créer un conglomérat autour de lui pour pouvoir mener sa politique de leader, d'État leader du monde. C'est tout. Ça n'a pas d'explication. Moi, je n'en trouve pas en tout cas. Je n'en trouve pas. Oui. Aujourd'hui, moi, la question que je me pose, Donald Trump, dans 3 ans ou 4 ans pratiquement, finira son mandat. Alors, que sera le Conseil de paix là, après Trump? Ça, c'est la question que moi, je me pose essentiellement. Donald Trump, aujourd'hui, contrairement à ce que l'ONU fait, la présidence onusienne est rotative. Par contre, chez Donald Trump, c'est à vie. Et c'est qui? C'est Trump. Alors, c'est la marque de Trump, c'est la tête de Trump qui est là, peut-être jusqu'à sa mort. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut pour adhérer, pour être membre permanent? Il faut quoi? Il faut payer son adhésion, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté avec l'ONU. Alors, il y a beaucoup de choses qui, au sein de cette nouvelle institution, qui ne riment pas forcément avec l'idéologie de paix. Lorsqu'on parle de paix, c'est d'aller d'ailleurs aussi au secours des plus vulnérables. Comment est-ce que vous parlez des vulnérables lorsqu'on demande plus d'argent à ces vulnérables pour se faire assister? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, moi, je me pose la question au sujet des Africains, au sujet des pays africains. Quelle sera la position des pays africains à l'égard de ce Conseil de paix que Donald Trump a mis en place avec sa touche particulière? Et moi, j'aurais souhaité à ce que les Africains aujourd'hui prennent cette occasion comme étant une véritable occasion à mettre en place, leur propre institution pour l'instauration de la paix, la gestion sur le continent africain. Mais malheureusement, attendons de voir comment on va pouvoir aller à la contre ou alors à l'acceptation ou non de cette initiative trompienne. Beaucoup chercheront peut-être de l'argent pour adhérer. D'autres encore feraient les pieds et les mains. Pour l'Afrique, $1 milliard. De toutes les façons, l'Afrique est un continent hyper riche. Et les dirigeants africains sont les plus grands magiciens au monde. Ils tentent le tout pour le tout, juste pour garder un tant soit peu leur pouvoir. Si cela vaut la peine. Vous voyez, malheureusement. Alors Trump aujourd'hui, c'est quelqu'un, je l'ai dit, qui est en train de réaliser ses rêves. Et il se voit très bien là-dedans. Il pensait avoir la Russie à ses côtés, juste à un clic de doigt. Mais la Russie n'a pas encore répondu. On ne sait pas encore comment la suite va être gérée. La Chine également ne répond pas encore de façon très claire à cette invitation. Mais il est le seul à désigner qui a habilité à adhérer à cette institution ou non. Alors, quel organe de paix vous voulez créer de cette façon? Ou alors, une façon de réorganiser le monde à regarder dans une même et seule direction. Mais vous savez, Donald Trump, c'est quand même quelqu'un... on peut lui reconnaître une chose, c'est qu'il ne cache pas ses intentions. Et il fonce tout droit dans le mur. Et comme vous le dites, on a l'impression que le Conseil de paix est une structure des riches. Et ça, c'est pas pour gêner Donald Trump, hein, que les riches fassent la loi dans le monde. Oui. Lui, c'est sa vision. Mais c'est même sa vision. Lui, il pense que les pauvres ont tort. Donald Trump l'a toujours clamé. Pour Donald Trump, les pauvres ont tort. Si vous êtes pauvre, c'est que vous avez tort. Pour lui, c'est que le monde ne commence et ne s'arrête qu'aux riches. Ça n'appartient qu'aux riches.
Donald Trump ne comprend qu'un seul langage, c'est que si tu es riche, c'est que tu es un chien. Tu ne dois pas être pauvre. Je ne sais pas quelle est cette manière de parler. Maintenant, quelle est cette institution de paix que vous voulez, qu'on veut mettre sur pied, où on veut exclure? Parce que fixer ce taux de 1 milliard, pour moi, c'est d'ores et déjà exclu les pays africains. Je vois mal quel pays africain qui est en train de se battre pour... Est-ce que les pays africains déjà étaient intégrés? Parlons de l'ONU, par exemple. Vous avez un conseil de sécurité où il y a 5 pays qui ont droit de veto et tout un continent en est exclu. 54 pays n'ont aucun représentant dans ce conseil de sécurité-là. C'est là où nous parlons de réforme. On se fout de l'Afrique, finalement. C'est là où nous parlons de réforme. Parce que vous ne pouvez pas, aucun médecin ne peut venir me traiter sans savoir de quoi je souffre en mon absence. Non, il faut que je sois là. Si vous voulez m'apporter des solutions, il faut que vous sachiez déjà de quoi je souffre et que je sois là pour que vous me traitez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler des problèmes des pays africains. Vous ne pouvez pas parler des crises en Afrique sans la présence des Africains, parce que la réalité dans les pays africains n'est pas forcément la réalité dans ces pays développés. C'est carrément deux choses différentes. Donc, d'où la nécessité des réformes au sein de l'ONU. L'urgence aujourd'hui, l'importance aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'aller créer un conseil de paix pour venir se substituer à l'ONU. Non, moi, je me pose la même question que Dieu donnait. C'est-à-dire, après Donald Trump, il ne lui reste que 3 ans. Après lui, bon, que va devenir ce conseil de paix? Je ne vois pas. Si celui qui prend le truc là, l'administration de truc là des États-Unis n'est pas dans ce schéma, ça veut dire que ça va voler au déclin. On ne doit pas créer une institution, cette institution ne doit pas être un truc qu'on crée et puis ça disparaît. Maintenant, l'autre chose que je voulais dire, c'est que connaissant Donald Trump, je doute, je ne suis pas sûr qu'il aille loin dans c'est un homme c'est un monsieur qui est trop changeant. Demain matin ou après-demain, il peut changer et puis abandonner ce projet. Donc j'attends de voir. Je ne suis pas totalement sûr qu'il veuille aller loin dans ce projet-là. Parce que je vois très mal un gars comme Poutine s'aligner derrière Donald Trump. Ce serait une explosive. Non, moi contrairement à ce que Olivier pense, voir un Donald Trump s'engager dans une telle initiative et puis renoncer sitôt serait trop facile. Serait trop facile parce qu'il n'y est pas arrivé par accident. Il a bien préparé et il a bien choisi. Et certes, l'homme est versatile, l'homme est changeant. Mais ce que j'apprécie chez ce monsieur, vous l'avez dit tantôt, c'est quelqu'un qui ne va pas avec le dos de la cuillère. Il est franc, il est tout ce qu'il pense, il le dit. Et des fois, certains traitent ses propos de trop, mais dans ces propos-là, moi j'ai toujours trouvé des leçons, j'ai toujours trouvé des messages forts, surtout en l'endroit de ceux que nous qualifions aujourd'hui de faibles ou le continent africain. Malheureusement, beaucoup n'écoutent pas ces messages. Quand quelqu'un a une position de domination, te brandissent l'humiliation, c'est un message fort pour que tu te réorganises, tu t'engages et que tu t'imposes. Mais est-ce que, durant le mandat de Trump, ceux qui se voient aujourd'hui en position de faiblesse pourront véritablement se réorganiser et s'imposer dans le nouvel ordre mondial? Ce qui est évident, l'allure que prennent les choses aujourd'hui, ça ne changera plus. Et donc, il est question donc que les faibles que vous dites là s'organisent et s'imposent à la gouvernance mondiale. Des forats ont été en ce sens, même à Lomé, il y a eu quand même des forats aussi sur ce sujet. Comment l'Afrique doit s'imposer dans la sphère de la gouvernance mondiale? À ce jour, où est-ce qu'on en est? De toutes les façons, un des mouvementiers mondiaux vient de prendre encore une initiative qui doit bouleverser, qu'on le veuille ou non, le monde. Mais où est l'Afrique dans tout ça là? Et quelle sera la suite à donner? Certes, Trump peut décider peut-être d'un jour à l'autre, dire bon, écoutez, pour les frais, on laisse tomber. Voilà, je veux en tout cas des adhérents et autres, c'est que ce dont je doute très fort, parce que Trump fait des affaires. Au-delà de qui il est, c'est un homme d'affaires qui est venu pour faire des affaires, pour redonner l'image grande de l'Amérique à l'Amérique. Et donc, il n'est pas prêt de laisser tomber toute initiative qui irait dans le sens de la grandeur de l'Amérique. Bien évidemment, on entend ici de voir, moi c'est la position de ces grandes puissances-là qui m'intéresse. Que dira la Russie demain? Que dira la Chine demain? Choc total, hein? Like si t'es d'accord, commente ta réaction et abonne-toi directement si tu l'as pas encore fait. Active la cloche de notification, parce que la prochaine va faire trembler l'Afrique entière. Info pointu, on lâche rien. À demain pour la suite.